OK, alors ce matin, le titre de mon message, comme Pasteur Danny l'a annoncé, Créateur ou création. Créateur versus création. Si vous avez vos Bibles, j'espère que vous les avez, sinon ça va être inscrit à l'écran. On peut tourner dans Matthieu 19. Matthieu 19, on va lire les versets 16 à 26, une histoire qu'on connaît quand même relativement bien. On va aller creuser dans cette histoire. Voici ce que nous dit le texte. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu ça, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Dimanche dernier, à travers la prédication de Pasteur Danny, Jésus nous a appelés à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On a vu que ça veut dire de mettre Dieu et sa volonté avant tout le reste dans nos vies. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Amen. Aujourd'hui, le texte de Matthieu nous montre un homme qui, à première vue, fait tout comme il faut. Il est religieux, il est moral, il est sérieux, et même, il recherche et il est en quête de la vie éternelle. À première vue, cet homme est une bonne personne. Mais au moment où Jésus met le doigt sur ce qui occupe la première place dans son cœur, ce jeune homme n'arrive plus à avancer. Il rebrousse chemin, et en fait, finalement, il semble laisser tomber la recherche du royaume et de la vie éternelle. Son problème à ce jeune homme, ce n'est pas d'avoir des biens et des richesses. Parce que les biens sont des dons de Dieu. Dieu a créé les choses matérielles pour notre bien. Parce que nous en avons besoin pour vivre. Et même pour vivre agréablement. Vous pouvez dire merci ce matin à Dieu pour votre voiture. Sinon, vous seriez venu à pied dans la neige. Vous devriez repartir à pied dans la neige. Mais c'est ce que nous, on fait de ces choses-là qui change le bien en mauvais. Le vrai problème de ce jeune homme, et c'est souvent le nôtre aussi, c'est un problème d'émerveillement. C'est un problème d'adoration. Parce que ce jeune homme est plus émerveillé par la création, par ses possessions, que par le Créateur lui-même. Suivre Jésus et entrer dans le royaume pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas d'abord renoncer à des choses, mais c'est d'abord déplacer volontairement notre adoration. Ce n'est plus s'émerveiller de la création, mais s'émerveiller du Créateur lui-même. Alors, qu'est-ce qui m'émerveille le plus aujourd'hui? Sérieux? Hein? Qu'est-ce qui m'émerveille le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est la création ou est-ce que c'est le Créateur? Est-ce que c'est moi qui m'émerveille le plus ou est-ce que c'est Dieu? Et ce matin, on va regarder comment Jésus met ce problème d'adoration en lumière dans la vie de ce jeune homme. Et la manière dont il nous parle à nous à travers lui. Êtes-vous prêts? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah, c'est une bonne question, hein? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est vraiment une bonne question, mais terriblement centrée sur soi-même. Vous ne trouvez pas? Je vous laisse réfléchir, cogiter. Terriblement centré sur soi-même. Puis Jésus va répondre au jeune homme, « Un seul est bon. » Et renvoie au commandement de Dieu. Puis là, le jeune homme expose son bilan moral,
Moi, j'ai fait ci, j'ai tout observé les commandements. L'évangile de Marc ajoute même depuis son jeune âge. Donc, depuis tout jeune, ce jeune homme, il a observé tous les commandements de Dieu. Et quand on regarde avec nos yeux humains, juste cette partie-là, on se dit, mais quelle bonne personne ce monsieur-là. Dis donc, quel bon chrétien. Il a tout observé. C'est un vrai modèle. Il a suivi tous les commandements. Bon, je peux avoir des petits doutes quand même, là. Mais bon, si c'est vrai, quel exemple. Quel exemple ce jeune homme. Il a tout suivi comme il faut. Mais le problème n'est pas le manque de moralité ou de connaissance du jeune homme. Ce n'est pas ça son problème. Parce qu'il connaît la loi, il s'assure de la suivre, et il cherche même à avoir la vie éternelle. Quelle noble quête. Cette quête qu'on devrait tous faire. Le vrai problème, c'est que son cœur est centré sur lui-même. Sur ce que lui doit faire ou accomplir, plutôt que sur le Créateur, qui est celui qui peut lui offrir la vie éternelle. Mais il pose une bonne question, mais cette bonne question reflète sa préoccupation pour lui-même, pour ce qu'il doit accomplir, pour ce qu'il doit performer, plutôt que de se préoccuper de qui est Dieu et de ce que Dieu a à offrir. Et ça se voit encore plus quand le jeune homme il continue, puis il dit « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Encore une fois, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et ce jeune homme-là, avec ses questions, on voit qu'il est captif de sa liste, de sa to-do list. Il est captif de ce qu'il doit accomplir, de ce qu'il pense devoir faire pour être sûr d'obtenir la vie éternelle. Et le texte montre sa dépendance à ses œuvres, dépendance à sa sécurité spirituelle, plutôt qu'une dépendance à une relation vivante avec Dieu et avec Jésus. Parce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le jeune homme. Beaucoup de choses à l'extérieur sont belles. Il a accompli toute la loi, quasiment toute la loi. Mais un cœur qui est resté centré sur lui-même et donc éloigné de Dieu. Vous remarquerez que Jésus ne répond pas directement à la question du jeune homme. Quand le jeune homme dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» La réponse de Jésus, c'est « Un seul est bon. » Pourquoi Jésus répond ça? Il me semble que quand tu poses une question, tu as envie de répondre à la question. Mais ce que Jésus est en train de faire avec cette réponse, c'est qu'il retire doucement le miroir dans lequel le jeune homme se contemple pour détourner son regard vers celui qui est réellement bon. Le seul qui mérite adoration, admiration, émerveillement, le seul qui doit être admiré. Jésus détourne le focus que le jeune homme a sur lui-même pour attirer l'attention sur le Créateur. Et pas seulement sur ce que lui peut faire afin de gagner quelque chose. Parce que si on voit bien la question du jeune homme, que dois-je faire de bon? Oui, les œuvres sont bonnes, mais celui qui est bon, c'est Dieu. Puis ici, dans ce texte-là, on ne voit pas un gros scandale de péché visible. Ce n'est pas une grosse affaire. Mais ça illustre bien la tendance naturelle du cœur humain à se centrer sur soi plutôt que se centrer sur Dieu. Même lorsqu'on fait le bien, même lorsqu'on connaît les règles, on suit la morale chrétienne, on peut quand même rester centré sur soi-même. Un cœur centré sur soi, ça déplace notre émerveillement. On va admirer nos propres efforts, nos propres succès, nos propres connaissances, au lieu d'admirer Dieu. La ligne, elle est fine et elle est subtile, mais elle est là, cette ligne-là. Le danger, ce n'est pas de faire le bien, ou ce n'est pas d'obéir à Dieu ou au commandement. Le danger, c'est quand notre cœur admire ces performances-là, admire ce qu'on fait, admire ma sécurité spirituelle, et finit par croire que je mérite la vie éternelle par mes efforts et par ma bonne conduite. C'est ce que ce jeune homme-là semble vouloir dire à Jésus. Comment je peux mériter ma vie éternelle?
J'ai tout fait ce qu'il fallait. Mais Paul va le dire très clairement dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, notre émerveillement peut se fixer sur notre réputation. Oh, je suis un bon pasteur, c'est sûr que je vais aller au paradis. Oh, je suis un bon chrétien, c'est sûr que je vais aller au paradis. On peut se fixer sur nos succès spirituels. Moi, j'ai écouté cette semaine, il y a 7 jours dans une semaine, j'ai écouté 7 prédications cette semaine. Je suis saint. Ah! J'ai du succès spirituellement, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me regardent. On peut être fixé sur notre ministère. Moi, je suis le meilleur directeur de louange. J'ai une grosse gang avec moi, je joue bien de la bass, je chante bien. Et où Pascal? Il n'est pas là, il a quitté avant que je le dise. Je peux même être fixé, celle-là, elle est tordue, je vous le dis, sur ma capacité à bien gérer ma vie et ma facilité à faire ce qui est écrit dans la Bible. Celle-là est subtile, mais elle est importante. Ça, c'est le quotidien de tous les jours. Mon émerveillement peut être fixé sur ma capacité à moi de bien gérer ma vie. Je suis bon avec mes finances, je m'organise bien, je donne aux pauvres, je fais ce que la Bible me dit, je tends l'autre jour, j'accompagne, je vais voir les gens. Ces bonnes choses ont leur place, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter. Ces bonnes choses ont leur place, mais ne devraient pas être l'objet de notre identité et de notre émerveillement. Ce ne sont pas les choses qu'on fait qui devraient nous émerveiller. Ce ne sont pas les choses qu'on fait qui devraient nous donner notre identité. Si mon émerveillement est tourné vers moi, alors il n'est pas tourné vers le seul qui mérite et à qui revient cet émerveillement. À Dieu. Et tout le problème, il est là. Et l'enjeu, dans le texte de Matthieu, devient encore plus visible quand Jésus touche ce que ce jeune homme aime le plus, ses richesses. Et en passant, je suis allé me renseigner, mais dans le texte, quand on prend le texte d'origine, le sens de richesse, ce n'est pas forcément juste de l'argent. Mais c'est plutôt dans le sens de bien matériel, de possession. Ce jeune homme possédait beaucoup de choses, ce qui le rendait riche par rapport aux autres. Mais au verset 21 et 22, Jésus donne un commandement au jeune homme. Et Jésus dit, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux être entier, si tu veux être complet dans ton obéissance sur le chemin de la vie éternelle, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors le jeune homme, il vend tout, il demande pardon, puis il suit Jésus. C'est ce qu'on aurait aimé lire. Honnêtement, je pense que ça m'aurait plus encouragé de lire ça que de lire ce qui s'est vraiment passé. Mais la réalité, c'est que ce jeune homme, il repart triste. Il repart incapable de lâcher ses biens. Et là, son problème d'émerveillement et d'adoration éclate au grand jour. Parce que ces deux versets montrent que l'attachement du cœur révèle où est placé notre émerveillement et notre adoration. Le jeune homme, je vous l'ai dit, il est moral, il est religieux, il est sérieux, mais pourtant il est captif de ses biens. Il est captif de ce qu'il possède. On ne sait rien de la suite de sa vie. Moi, je prie que je le retrouve au ciel, ce jeune homme-là. Mais à ce moment-là, sa quête de la vie éternelle semble prendre fin, si on se fie juste au texte. C'est comme si, puisque la réponse de Jésus ne lui satisfait pas par rapport à ses propres standards, par rapport à ses propres idées à lui, par rapport à sa propre volonté, alors ça ne vaut juste plus la peine. La question de la vie éternelle ne vaut plus la peine. Dans son cœur, on pourrait presque entendre à travers le texte, et voyons, j'ai tout fait bien comme il faut. Toute ma vie, je me suis
J'ai tout fait ce qu'il faut toute ma vie, tout. Et là, tu me dis quelque chose qui n'est même pas écrit dans la loi. Et moi, j'ai travaillé dur pour avoir tout ce que j'ai là. Je les mérite, ces choses-là. Je ne peux pas les lâcher. Ça n'en vaut pas la peine. Et la réponse du jeune homme, cette tristesse avec laquelle il repart, c'est là que ça révèle son émerveillement. C'est là que ça révèle où est placée son adoration. Sa tristesse montre sa captivité. Il est prisonnier de sa sécurité, de sa réussite, de ses certitudes. Et quand la parole de Jésus touche son trésor à lui, ce jeune homme préfère garder la création plutôt que le Créateur. Parce que, je vais le redire tantôt, mais je sens que j'ai besoin de le dire maintenant, ce jeune homme repart tout triste. Il va dans la direction opposée de Jésus. Il tourne le dos à la vie éternelle. On se rend-tu compte de ça? Parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il adore les biens matériels, qu'il a plus que la vie éternelle, plus que Dieu, il tourne le dos au seul chemin qui peut lui offrir la vie éternelle. Ce n'est pas les biens matériels ou la richesse en soi qui pose problème, mais c'est le fait que ça occupe la première place dans nos cœurs. Et Jésus ne veut pas simplement que ce jeune homme devienne pauvre et sans rien. Ce n'est pas ça que Jésus lui demande. Quand Jésus lui dit « Vends et suis-moi, vends tout et suis-moi », son intention à Jésus, elle est de déplacer son émerveillement et son adoration de ses biens matériels vers Dieu. Parce que Jésus veut que notre émerveillement se déplace de la création vers lui. Parce que le cœur ne peut pas avoir deux maîtres. Matthieu 6, 24, on connaît très bien ce verset-là. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et j'ai pas mis ce verset-là, j'ai pas choisi ce verset-là pour diaboliser l'argent, mais pour montrer que l'argent et tout ce qu'il représente peut prendre la place de Dieu. En fait, je vais peut-être vous choquer là, mais la création peut devenir un rival de Dieu. Alors qu'elle devrait nous servir à encore plus admirer et adorer Dieu pour ce qu'il a créé et parce que c'est une bénédiction pour nos vies. Le passage du jeune homme est un reflet de ce que Jésus veut qu'on observe dans nos vies. La quête de chercher premièrement le royaume et sa justice, ce qui peut nous empêcher pleinement de rentrer dans le royaume n'est pas ce que nous possédons. C'est pas ça qui nous empêchera et qui pourra nous empêcher de rentrer dans le royaume. Mais c'est ce à quoi nous refusons de renoncer si Jésus nous le demande. Je répète. La quête de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ce qui peut nous empêcher d'entrer pleinement dans le royaume, n'est pas ce que nous possédons. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Mais c'est ce à quoi nous refusons de renoncer si Jésus nous le demande. De refuser à ce qui pourrait nous faire tourner le dos à Jésus. Renoncer à adorer et s'émerveiller de la création, même si elle semble nous convenir et nous faire du bien. Se détourner pour adorer et émerveiller la grandeur, la grâce, la majesté, l'amour et la bonté de Dieu. Être religieux, être moral, être actif dans l'Église, avoir une vie bien réglée, ça peut devenir une idole si ça devient ce qui nous sécurise plus que Dieu lui-même. Les choses que nous possédons, qu'elles soient matérielles, notre maison, notre compte en banque, notre confort, nos projets, ou immatérielles, notre réputation, notre carrière, notre image, ces choses peuvent prendre la première place. Nous, on voit à travers ce passage-là, premièrement, on voit les richesses du jeune homme. Mais il n'y a pas juste les choses matérielles qui peuvent prendre la première place de Dieu. Il y a les choses immatérielles aussi. Même dans le bien, nous pouvons être captifs si Dieu n'occupe pas la première place. Même si on fait les choses bien comme ce jeune homme.
Et le problème de ce jeune homme qui est le nôtre peut se résumer sur un cœur centré sur ce que l'on doit faire et sur un cœur accroché à ce qu'on refuse de lâcher. Et tout ça nous montre que le problème n'est pas d'abord moral, mais que c'est un problème d'adoration. C'est un problème de cœur. Parce que nous-mêmes et nos biens avons pris la place du Créateur. Et l'ordre de Jésus, l'ordre que Jésus lui donne, le commandement que Jésus lui donne, va avant, donne puis suis-moi. Pour ce jeune homme, ce que Jésus va dire, excusez-moi, avec va avant, donne puis suis-moi, ce n'est pas une œuvre de plus à accomplir. Jésus n'est pas en train de rajouter quelque chose sur la loi. Jésus ne donne pas au jeune homme une autre tâche à faire. Il lui lance un appel. Il lui lance une invitation. Jésus attend une réponse du cœur. Mais ce que ce jeune homme aime le plus, ses richesses, ses possessions, viennent bloquer son émerveillement pour Dieu, détourner son adoration et l'empêchent de voir l'invitation de Jésus. Au lieu de voir l'invitation de Jésus, lui, il voit une autre tâche à accomplir qui est trop dure pour lui. Et le jeune homme ne saisit pas cette chose-là. Il ne comprend pas que Jésus n'attend pas de lui qu'il fasse quelque chose de plus. Mais Jésus attend une réponse de son cœur à son invitation. Et cette réponse est beaucoup trop difficile à donner pour ce jeune homme. Ces choses matérielles lui semblent trop importantes, trop primordiales, captivantes, significatives. Elles lui donnent ce sentiment de sécurité et d'identité. Alors on réalise au fond combien il est difficile d'entrer dans le royaume lorsque notre cœur est plus attaché aux choses de Dieu, plus attaché aux choses du monde, qu'à Dieu. Et c'est là que j'avais écrit cette phrase. Je veux la redonner parce que pour moi, c'est là le cœur ce matin de la chose à ne pas faire. C'est que ce jeune homme repart triste. Il est devant Jésus. Il lui pose ces questions. Il est devant le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il est venu pour cette question-là de la vie éternelle. Il est devant le chemin, le seul chemin vers la vie éternelle. Jésus lui demande quelque chose que lui n'est pas capable de réaliser, de faire. Qu'est-ce que ce jeune homme fait? Il repart. Et en repartant, il tourne le dos à la vie éternelle. Il tourne le dos au seul chemin qui pouvait l'emmener vers la vie éternelle. Et le plus triste, c'est que ce jeune homme était venu pour cela. Il n'était pas venu pour autre chose. Il était venu pour la question de la vie éternelle. Pour entrer dans le royaume et avoir la vie éternelle, être une bonne personne ou être un bon chrétien, ça ne suffit pas. Ce n'est pas une finalité. Notre cœur, notre vie doit être émerveillée par Dieu qui, dans sa grâce et sa bonté, nous offre gratuitement le cadeau de la vie éternelle. On ne la mérite pas, cette vie éternelle. Elle nous est offerte gratuitement par le don de Dieu. Mais la réalité, c'est que pour l'homme, entrer dans le royaume est impossible. Mais pas pour Dieu. Amen, il y a de l'espoir. Et c'est là que Jésus affirme que pour un riche, ou en tout cas quelqu'un qui met son émerveillement dans les biens matériels qu'il possède, entrer dans le royaume est difficile, voire impossible. Et Jésus utilise l'image du chameau et du trou de l'aiguille pour montrer l'impossibilité par nos propres forces. Moi, j'imagine juste Jésus qui répond à ses disciples, puis qui voit un chameau, puis qui voit une madame qui tricote, puis qui dit « C'est impossible, personne n'a jamais réussi à faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Impossible, mais à Dieu tout est possible. » Seul Dieu peut déplacer notre émerveillement et libérer notre cœur qui est captif. La vie éternelle et la liberté du cœur ne dépendent pas d'abord de mes efforts, mais de l'action de Dieu dans ma vie. Quand les disciples entendent Jésus parler de cette impossibilité, ils sont bouleversés. Puis ils se demandent, mais
qui donc peut être sauvé? Eux autres aussi comprennent que même si un jeune homme moral, sérieux, riche, respecté, même si un jeune homme comme ça n'arrive pas à entrer dans le royaume, alors personne ne peut y arriver par lui-même. Et Jésus ne minimise pas la difficulté. Et ça, c'est beau. Il dit clairement que pour l'homme, c'est impossible, par ses propres forces, de se détacher de ses idoles pour entrer dans le royaume. Mais même quand nous essayons de faire le bien, de nous améliorer pour nous libérer par nos propres forces, on reste captif. Même si je fais tout bien comme il faut pour essayer de me libérer de mes idoles, je reste quand même captif. Dieu nous appelle à placer notre émerveillement sur lui, mais il sait que notre cœur, par nature, s'accroche plutôt à la création qu'au Créateur. C'est pour ça que la vie éternelle est un don de sa grâce. Parce que sinon, personne ne pourrait y aller. Personne ne pourrait recevoir cette vie éternelle. Le déplacement de notre adoration est une œuvre de son esprit en nous. Lorsqu'on choisit de renoncer à ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Mais là, attendez-vous pas que ça se fasse comme ça. Le travail, ça se fait à deux. Il y a certes l'action de Dieu par l'esprit dans nos vies, mais il y a aussi mon attitude à moi et mon relâchement volontaire de ce à quoi je donne mon adoration sur cette terre. Parce que je renonce volontairement à ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Alors l'esprit peut agir et là Dieu peut reprendre la première place. Mon émerveillement et mon adoration reviennent alors à Dieu lui seul. Et ce texte de Matthieu ne nous pousse pas à faire encore plus d'efforts. Ça ne nous pousse pas à faire plus d'efforts pour mériter le royaume. Mais ça nous pousse à reconnaître notre incapacité et notre impossibilité à nous sauver nous-mêmes. Et ce texte nous pousse à venir à celui pour qui tout est possible, notamment de replacer notre adoration et de nous sauver pour recevoir la vie éternelle. Parce qu'une personne peut tout entendre, tout comprendre, être touchée. Ce matin, peut-être tu entends ça, tu comprends ce que je veux dire, tu comprends ce que le texte veut dire, tu es même touché dans ton cœur, mais tu peux quand même repartir triste comme le jeune homme. Si ton cœur reste attaché à autre chose que Dieu. Ou ce matin, tu peux aussi répondre, « Ok Jésus, je vais vendre tout ce que j'ai, je te fais confiance. C'est pas facile. Je vais obéir, même si c'est extrêmement dur et déchirant. Mais je te laisse faire le reste à l'intérieur de moi. Je vais agir dans mon possible, dans ce que tu me demandes. Et toi, agis dans mon impossible. » Finalement, est-ce que la vie éternelle que ce jeune homme réclame en valait la peine pour lui? À quel point il voulait la vie éternelle? Et le vrai combat qui fait rage en nous, ce n'est pas de mieux performer pour Dieu, mais c'est de laisser Dieu prendre et reprendre sa première place dans nos cœurs. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, ce n'est pas d'abord une affaire de performance, mais un cœur émerveillé, centré sur le Créateur et non sur la création. Et ce matin, à travers ce jeune homme qui est moral, qui est religieux, qui est sincère, mais dont le cœur était plus émerveillé par la création que par le Créateur. Son problème, ce n'était pas d'avoir des biens, mais c'était d'aimer ce qu'il avait plus que celui qui a créé ces choses-là. Je vais demander à Mylène et à Samuel de venir pour m'accompagner en musique pour la fin du message. Et ce matin, si on est honnête, est-ce qu'on peut être honnête ce matin? Honnête avec nous-mêmes. Je ne vous parle pas d'être honnête avec moi, je vous parle d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce qu'on ne se reconnaîtrait pas un petit peu dans ce jeune homme, à un certain niveau?
Est-ce que ce matin, le texte biblique ne nous ferait pas un reflet dans notre propre vie? Nos cœurs sont souvent en guerre entre deux adorations. Adorer Dieu ou adorer ce qu'il a créé. C'est très subtil. L'ennemi aime ça, la subtilité. C'est très subtil. Et nous avons été créés pour être émerveillés de Dieu. Nous avons été créés pour être émerveillés. Et notre cœur va forcément s'attacher à quelque chose. Mais là où va notre émerveillement, là aussi va notre vie, nos choix, nos peurs et nos joies. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime énormément, qui dit « Ce qui capte notre émerveillement finit par diriger ce que nous désirons, ce que nous poursuivons, la manière dont nous vivons. Quand notre émerveillement se fixe sur la création, sur nos biens, notre confort, notre image, notre réussite, nous restons toujours un peu inquiets, insatisfaits, jamais rassasiés, parce que ces choses n'ont pas été faites pour porter le poids de nos cœurs. Elles finissent par nous décevoir ou même nous rendre esclaves. Mais quand notre émerveillement se fixe sur Dieu, là, notre cœur retrouve sa place. Parce qu'on découvre une paix, une identité, une sécurité que rien ne peut nous enlever. À ce moment-ci, les biens deviennent des moyens et non des maîtres. Nos réussites deviennent des occasions de gratitude et non des idoles. Nos pertes et nos épreuves deviennent des lieux où sa grâce peut se manifester. Et d'une certaine manière, quand notre cœur est fixé et émerveillé par Dieu, en adoration totale devant Dieu, alors notre cœur commence déjà à goûter à la vie éternelle. Une vie centrée sur le Créateur plutôt que sur la création. Parce que je vous le dis, au ciel, notre cœur sera centré sur Dieu. Autant commencer à s'entraîner maintenant. Jésus ne condamne pas le jeune homme. Ça, c'est magnifique de Jésus. Jésus ne le condamne pas. Il ne l'humilie pas en public. Il ne le ridiculise pas. Mais il l'invite à un changement radical dans son cœur et dans ses priorités. Il lui montre un chemin pour que son émerveillement passe de la création au Créateur. Il lui montre un chemin pour qu'il entre vraiment dans la vie éternelle. Et ce matin, il n'y a aucune condamnation à travers mon message. Aucune. Je ne vise personne, je ne vise rien de spécifique. Il n'y a aucune humiliation publique. Parce que Jésus nous invite, nous, moi aussi, à un changement dans nos cœurs. À laisser Dieu guérir ce problème d'adoration et d'émerveillement. À adorer et s'émerveiller seulement pour celui qui m'a créé. Pour celui qui me fait grâce de la vie éternelle. Seule l'adoration de Dieu nous rend vraiment libres. Libre de ne plus être défini par ce que tu possèdes, par ce que tu perds. Mais libre par l'amour d'un Dieu qui ne change pas. La question de la vie éternelle, ce n'est pas seulement un après la mort, mais c'est déjà une vie où Dieu reprend sa place, ici-bas, où notre cœur apprend à s'émerveiller de lui. Et ce matin, s'il te plaît, ne vois pas ce message comme un poids t'alourdissant pour ta semaine, mais vois-le comme une invitation. Et c'est ce que je souhaite qu'on fasse durant le temps de louange. J'ai demandé une équipe un peu réduite. Je veux quelque chose de plus doux, quelque chose de plus invitant, comme Jésus qui t'invite ce matin. Comme Jésus qui t'invite ce matin à dire à Dieu, Dieu Tout-Puissant, je veux apprendre à m'émerveiller de toi plus que tout ce que tu me donnes. Je veux que tu aies la première place dans mon cœur. Ce matin, Dieu, je veux que tu déplaces mon émerveillement, que tu guérisses mon adoration. Aide-moi ce matin, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Puis dans le chant qu'on va chanter à notre place, qu'on puisse juste avancer devant Jésus en lui demandant de guérir, nous montrer
en posant cette question, Jésus, qu'est-ce que j'adore le plus? Qu'est-ce qui m'émerveille le plus dans ma vie en ce moment? Est-ce que c'est ma famille, ma femme, mes enfants? Est-ce que c'est ma réussite au travail? Est-ce que ce qui est le sujet de mes pensées qui sont captives, de mes peurs, ou bien même de ma réussite? Juste demander ce matin, honnêtement, à Jésus de nous montrer, de pointer du doigt, comme il a pointé du doigt sur ce jeune homme, de pointer du doigt dans nos vies, non pas un doigt accusateur, mais un doigt rempli d'amour. Parce que Jésus n'accuse pas, mais Jésus invite. Et ce matin, Jésus veut t'inviter à entrer dans la vie éternelle. Et il te demande de répondre sincèrement avec ton cœur. Qu'est-ce que tu adores le plus? Et si ce matin tu sais c'est quoi qui te prend qui prend la place dans ton cœur. Si ce matin tu le sais déjà, demande au Saint-Esprit de faire une œuvre en toi. Et simplement relâche cette chose dans ta vie qui prend et qui te garde captif de la création pour te rendre libre dans le Créateur. On va faire ça ce matin dans la prochaine louange. Si vous avez à cœur d'aller prier avec un frère ou une sœur, faites-le de façon correcte, mais qu'on puisse prendre notre liberté dans la louange. Je vais revenir avec un mot de prière après.